Je comprends parfaitement qu'une partie de l'opposition ait des réticences pour participer parce que, comme je l'ai dit, il faut créer les conditions optimales d'un bon dialogue. Mais ça repose sur la bonne foi, sur la disponibilité, sur le respect des opposants, sur le fait d'écarter la suffisance et l'arrogance d'un pouvoir. Et c'est la responsabilité du pouvoir. Maintenant, il y a une nouvelle dynamique qui est déclenchée avec un nouveau ministre de l'Intérieur. Il faut espérer que ce soit le début d'un changement de posture durable du pouvoir vis-à-vis de l'opposition pour créer les bonnes conditions d'un dialogue. Et je ne désespère pas que ce qui va être fait ici, le processus, la dynamique du processus, va donner des gages suffisants pour rassurer l'opposition. Et on peut espérer qu'avant la fin du dialogue, l'opposition, en constatant que les choses vont dans la bonne direction, soit encline à revenir. Et moi, c'est le souhait que j'ai et c'est l'appel que je lance. Non, je n'étais pas dans le premier cadre parce que quand le président de la République a appelé à ce dialogue-là théâtralisé avec toutes les conditions que vous savez, et dans des conditions qu'on sait, parce qu'il s'agissait de préparer le grand deal qui a abouti à la libération de Karim Wade, évidemment, nous ne pouvions pas participer. Je ne souhaitais pas participer à ce type de dialogue. Et on a vu la suite d'ailleurs, parce que c'est un dialogue qui est resté sans suite. Ce dialogue-là est, à mon avis, un dialogue qui est nécessaire et je ne désespère pas. Le fait de venir ne me garantit absolument pas que ça va bien se passer. Mais je pense qu'il faut être optimiste et créer les conditions pour que vraiment ces discussions soient quelque chose de normal et de naturel. Le problème qui se pose, c'est que jusqu'ici, ça a un caractère un peu pathologique. À chaque fois, on essaie de rattraper le coup, on essaie de réparer des choses qui sont mal faites. Il faudrait qu'on crée les conditions pour que les gens se parlent normalement et créer les conditions pour que les gens se respectent. Parce qu'on ne peut pas avoir un champ politique où les gens ne se respectent pas. Nous devons nous respecter. On peut ne pas être d'accord, c'est même tout à fait naturel dans un champ politique, mais nous devons nous respecter, ça c'est une obligation, si les acteurs politiques sont à la hauteur de leurs responsabilités.